Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc pour vous apprendre à utiliser notamment les outils de dessin, et on va apprendre donc à créer des symboles ou des icônes que vous allez pouvoir créer vous-même et personnaliser vous-même, puisque derrière ça va vous servir à pouvoir argumenter des tableaux de bord ou à insérer dans des présentations PowerPoint. Voilà, donc ici je vais vous donner quelques petits exemples. Ici, j'ai créé un exemple ici où j'ai créé mes propres symboles, voilà, mes propres icônes que je peux après ici via encore d'autres formes, voilà, faire des présentations ici pour des présentations de KPI. Donc ici, tout ça a été créé de A à Z uniquement avec des formes. Vous allez pouvoir ici créer vos propres icônes, là, optimisation, mesure, palmarès et ainsi de suite. Voilà, donc alors ici j'en ai créé évidemment quelques-uns. Ici vous avez des icônes que j'ai créées que vous pouvez donc réutiliser. À chaque fois, ce sont des petites icônes que vous pouvez réadapter, redimensionner. Voilà, ici j'en ai créé quelques-uns. Voilà, j'ai tout créé de A à Z que vous allez pouvoir donc réutiliser. Voilà, des icônes de format calendrier. Voilà, ici des icônes de type équipement, courrier. Voilà, vous allez pouvoir ici retrouver plein de petits icônes que vous allez pouvoir bien refaire rapidement. Voilà, donc ici j'en ai créé d'autres. Vous pouvez créer vos propres personnages, alors avec du 2D ou en 3D, peu importe. Voilà, vous allez pouvoir ici refaire bien pas mal de choses. Notamment. Donc ici on va essayer de créer nos propres icônes. Pour ça, on va se prendre des petits exemples. Donc on va aller sur internet. Alors sur internet, voilà, on va aller chercher, on va taper les mots-clés icônes, tiens, icône, pourquoi pas graphique. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il va vous proposer. Alors pourquoi il m'a changé, pardon. Alors on va faire icône, voilà, icône graphique. Voilà, donc on va aller chercher ici dans les images. Allez, on va, bon ici vous en avez que vous pouvez évidemment réutiliser, mais on va essayer d'en créer. Tiens, par exemple celle-ci là, je sais pas, ouais. Voilà, ici il y a des petites icônes, mais vous allez voir que ces icônes, vous allez pouvoir les personnaliser. Donc je vais faire juste une petite capture nouveau. Voilà, ici je vais faire une petite capture, hop, de ces petites icônes. Allez, on va faire juste ça, peu importe. Voilà, on va faire un petit copier. On va pas le sauvegarder. On va fermer ici notre page et on va se mettre ici un petit CTRL V. Voilà, on va se créer ici des petites icônes. Allez, on va un petit peu agrandir pour les agrandir, les voir un peu plus gros. Voilà, et on va commencer ici à créer, pourquoi pas, des petites icônes. Voilà, on va essayer de les passer en revue et pourquoi pas, on va pas tous les créer parce que sinon ça va prendre du temps. Mais on va essayer ici de se créer voilà, des petites icônes assez simples à utiliser. Notamment ici, si on veut récupérer ou refaire celui-ci là, qui est là. Donc on va aller dans l'onglet insertion, on va aller dans le groupe illustration et on va utiliser surtout les outils de dessin. Donc là ici on voit qu'on a ici une forme plutôt ovale. Donc là on va utiliser ici ce petit bouton qui s'appelle les rectangles à coins arrondis. Donc on va ici le cliquer, on va le dessiner. Voilà, ici on va prendre le petit bouton jaune que vous allez ici, alors ici il est peut-être pas autant, voilà, oh, quoique, voilà. Donc ici on va ici le réduire. Donc on a déjà ici la partie centrale. Voilà, donc ici on le veut tout noir, puisque ici le bouton il est noir. Ensuite, il va vous falloir ici des petits... on va dessiner les petits traits. Donc là, on va prendre ici un coin rectangle. Là, on va dessiner un petit rectangle. Alors, il y en a un qui part d'ici, qui va dépasser. Voilà, donc ici, vous avez ici un petit rectangle. On va le mettre aussi en noir lui aussi. Alors là, voilà, on va le mettre, on va essayer de le centrer au milieu. Donc on sélectionne les deux, on va faire aligner au milieu et aligner centré. Voilà, comme ça on va mettre ici nos deux objets. Ensuite, on va en prendre un ici qu'on va dupliquer en faisant là maintenant la touche CTRL. On va le redupliquer en maintenant ici la touche CTRL. Donc on va sélectionner ces trois et on va lui dire ici de les aligner. Alors on va les aligner, distribuer d'abord verticalement pour mettre le même écran, le même écart. Voilà, on va sélectionner aussi l'autre et on va faire regrouper. Donc là on commence à avoir ici quasiment la même info. Ensuite on va prendre ici la même bordure qui est là. Donc on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Lui on va le mettre en blanc. Donc on va ici dans les outils de remplissage, on va le mettre de couleur blanche. Contour sans contour. Voilà, donc là on va le mettre ici, vous allez voir il est blanc. Donc évidemment on va le raccourcir.
Donc là, on va le prendre ici, on va le faire tout petit. Voilà. Donc on va le mettre ici au milieu, puisqu'ici il est au milieu. Voilà, donc ici on va le réduire un petit peu. On va réduire un petit peu sa largeur, puisqu'il est au niveau de la largeur. On va ici, avec les flèches directionnelles, les placer. Là, on va prendre le petit bouton qu'on va mettre également ici, aligné. Voilà, voilà. On va les aligner, voilà, à gauche pour le mettre. On va prendre ici lui, on va les grouper. Voilà, donc ici j'ai déjà mon petit bouton. Et ensuite il nous manque ici les deux petites, voilà, les deux petites barres. Donc là, ben, pareil, on va se créer ici un petit bouton gris, noir. Voilà, on va le mettre en noir. On va aller ici faire une petite rotation à hop, alors on va aller voir si on peut le pivoter. Alors pour les pivoter, on va faire ici autre rotation. Ici on va faire une rotation à 45 degrés. Voilà, donc là on va aller voir ici nos petits boutons qui va avoir été pivoté à 45 degrés. Alors, il faut prendre évidemment la petite croix. Là on va le mettre ici par là. Lui on va le dupliquer, CTRL C, CTRL V, et on va lui faire ici une rotation à 90 degrés à gauche pour avoir ici l'autre, ici, à peu près, voilà. Et une fois que vous avez ça, donc ici vous allez prendre ici vos petits boutons, lui, toutes mes formes, et là je vais ensuite lui dire d'aller grouper tous ces petits boutons, et là vous venez, ça y est, de créer mon petit widget. Là vous venez de créer, donc ici lui je peux aller, pourquoi pas, le réduire. Voilà, on peut ici le réduire, et là vous avez déjà le premier qui vient d'être créé. Okay, on va essayer de faire ici la classe, pourquoi pas. Donc on y va, on va aller dans l'onglet insertion, groupe illustration. Là on va chercher le même, donc ici un coin, un rectangle à coin arrondi, on va le dessiner. Donc là il est un petit peu arrondi, donc on va essayer de le faire un petit peu plus, voilà, même pas, voilà, par là. On va le mettre en noir. Ok, on va le mettre un peu plus carré. Voilà, ensuite il va vous falloir ici récupérer ce petit ruban. Donc ici on va y aller, on va aller chercher ici ce petit curseur. Donc là on va essayer d'en chercher un. Pour ça, eh bien on va aller chercher lui. Alors est-ce qu'il y en aurait un autre qui ressemblerait un peu à ça? Je ne crois pas, puisque derrière il n'y a pas de bordure, non. Donc on va prendre lui. Ok, donc on va le dessiner. On va même pas prendre lui, on va dessiner plutôt un rectangle, ça sera plus simple. Allez, on va insérer un petit rectangle, ça sera plus simple. Alors, pour ça, eh bien on y va, on va dessiner un petit rectangle, tout simple. Voilà, on va le mettre en noir, ok. Ensuite, donc lui, il va faire, bien tiens, on va faire 0,50 de large. Voilà, on va le mettre en blanc, puisqu'il est en blanc, sans contour. Voilà. Donc là, il est effectivement ici dans cette bordure là, et on va insérer encore une autre forme. Donc ici, on va utiliser la petite flèche qui est là. Voilà, on va la dessiner. Voilà. Lui, on va le faire pivoter dans ce sens là. On va le mettre lui en noir. Voilà. Et on va le faire ici, arriver ici, voilà, on va le dessiner ici, hop, on va faire un petit bordure pour qu'il soit centré au milieu. Voilà, on va prendre ici les deux qu'on va grouper. Voilà, on vient de faire ici notre petit ruban. Voilà, et on va prendre ici le deuxième et on va faire un groupé. Voilà, donc dorénavant, j'ai mon petit symbole qui vient d'être créé. Voilà, on en a déjà ici un deuxième. Allez, on va faire ici la crédit card. Alors la crédit card, elle est très simple à faire. Donc on va chercher encore une fois notre petit bouton ici. Alors soit je prends celui-ci, ou alors on va prendre encore mieux. On va faire onglet développeur, onglet insertion. On va aller chercher une illustration. On va chercher plutôt
celui avec une bordure. Alors, est-ce qu'on va pouvoir ici utiliser la petite bordure? Alors, est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Alors, soit on utilise lui. Alors, ici, il y a un cadre, mais le cadre, je pense qu'on ne pourra pas faire de bordure. Ici, voilà, vous pouvez juste aller alimenter là, mais du coup, vous n'avez pas des coins arrondis. Donc, vu qu'on ne pourra pas, on va utiliser encore une fois l'onglet insertion. On va chercher plutôt le petit rectangle à coin arrondi. Voilà. Donc on va pouvoir ici arrondir un petit peu nos coins pour faire la petite carte. Voilà. On va la mettre en noir. Ensuite, on va prendre un rectangle tout court. Là, on va dessiner un petit rectangle qui va prendre à peu près la même largeur de chaque côté. Voilà. Voilà. Lui, on va le mettre en blanc, sans contour. Okay. Et ensuite, on va lui mettre par-dessus un petit rectangle, où là, on va lui demander d'aller mettre en noir. Le petit rectangle qui va être un peu plus large, notamment. On va le remonter un tout petit peu. Ici, on va le mettre en noir. Et là, ben, vous venez, ça y est, de faire votre carte de crédit que vous pouvez évidemment, hop, j'ai oublié, hop, de le sélectionner lui aussi. N'oubliez pas de grouper tout ça pour ne plus que ça bouge. Et ensuite, eh bien, vous avez ici déjà votre carte de crédit qui vient d'être créée. Allez, on va essayer de faire ici un petit dashboard. Alors là, sincèrement, lui, il va être encore plus simple. On va se créer un petit carré. Voilà, on va le faire en noir, on va le dupliquer. Voilà, on va encore en dupliquer un, qu'on va rétrécir. Voilà, qu'on va dupliquer ici. Voilà. Vous pouvez vous aider du repère qui est là. Voilà, toc, toc. Ben, maintenant, voilà, c'est fait. Donc, on va essayer de les rapprocher un peu plus. Donc ici, vous pouvez utiliser les flèches directionnelles pour les positionner. Voilà, une fois que c'est fait, lui, on va le refaire un peu comme ça. Voilà, clic, clic, clic. On prend les quatre. On va aller dans l'onglet format, grouper. Et voilà, vous venez de faire ici votre petit dashboard. Que vous pouvez évidemment renommer. Alors, on va essayer de faire à la poubelle, pourquoi pas. Alors, insertion, groupe illustration. Voilà, alors comment on pourrait faire ici pour la faire ma petite poubelle? Alors, on va utiliser lui, l'arrondi rectangle. Voilà, on va essayer de faire ce genre de choses. On va lui faire une petite rotation à... Voilà, qu'on va mettre aussi en noir. Voilà. Donc ici on va pouvoir bien faire le petit coin arrondi en bas de ma petite corbeille. On va mettre ici un petit rectangle tout simple, donc on va faire insertion, on va grouper illustration, on va chercher un petit rectangle tout simple qu'on va en mettre par dessus. Voilà. On va essayer d'aligner centré. Voilà, ici on va mettre lui un noir aussi, et ensuite il nous faudra, donc ici on va essayer de le descendre un peu plus, voilà, et ensuite on va mettre juste le petit couvercle dessus. Donc pour le petit couvercle, insertion, groupe illustration, forme, et là on va prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, eh bien on va essayer de prendre lui, hop, et on va essayer de faire ici un petit couvercle tout simple, voilà, qu'on va essayer de mettre ici, voilà. Donc lui on va mettre, hop, on va lui aussi lui dire de l'aligner centré, voilà, et on va prendre ici tous ces objets, lui, lui et lui, et on va lui dire de les grouper. Voilà, ici on a notre petite corbeille qui vient d'être créée, voilà. On en a déjà une. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ici la description. Alors on va essayer d'aller insérer une petite forme, donc on va essayer de trouver une forme avec ici, alors qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme petite forme? Eh bien soit on va utiliser, je pense pas qu'on puisse sur celui-ci, on va aller voir si on peut.
Voilà, on peut utiliser lui. Informe. On va aller voir ici si on peut ou pas modifier la forme pour le transformer comme ça, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire. Voilà, donc ici il va vous proposer de les mettre en arrondi, mais sans avoir ici pouvoir le couper. Donc on va plutôt rester sur l'ancien. Voilà, donc on va ici pouvoir faire le biseau un peu plus large, donc on va descendre un peu. Voilà, là on va faire un petit rectangle aussi, un triangle, donc on va dessiner ici ce petit triangle, voilà, qui lui va être en blanc, voilà, sans contour. Voilà. Donc lui du coup on va le faire à peu près biseau avec biseau, on va voir à peu près si on peut pas. Notamment. Ensuite lui on va le mettre en noir puisqu'il était noir, et on va mettre ici des petites bordures donc à coin arrondi avec ici un petit pour ça il faut faire apparaître ici les points jaunes. Voilà. Si le point jaune il n'est pas à apparaître, donc voilà, il faut le réduire d'abord, il faut l'agrandir, et on va faire ici, alors il n'est pas si carré que ça, si arrondi que ça, donc on va faire plutôt comme ça, voilà. Et ici, on va se les mettre en blanc aussi, sans contour. Donc ici, on aura le petit feuillet avec ici une petite épaisseur, et on va mettre un 4. Donc on va les centrer. Ici, pareil, le centrer et les aligner. Alors, une fois que j'ai les deux, je sélectionne tous mes objets. Voilà, et encore une fois, on va faire format groupé, groupé. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec mon petit onglet. Allez, on va faire la petite maison. Allez, la petite maison, ça va être assez simple. On va faire ici, pareil, un triangle. Donc, hop, qu'on va dessiner. Donc là, on va essayer de faire en sorte à ce que mon triangle soit à peu près voilà, comme ça. Peu importe. Ensuite, on va dessiner deux petits rectangles. À coin, voilà, donc ici on va faire un petit carré, que lui on va mettre en noir, que lui on va mettre en noir, que lui on va, pardon, hop, que lui on va dupliquer, voilà, et que lui on va dupliquer aussi en faisant voilà ça. On va le faire pivoter pour aller lui dire de faire ici une petite porte. Voilà. Donc là, on va peut-être pouvoir un petit peu réduire un peu. Lui, on va le réduire aussi un peu. Voilà. Et maintenant, ben voilà, j'ai à peu près ma maison que je peux maintenant essayer de réduire si je le souhaite pour avoir mon petit icône. Voilà, et avec ici ma petite maison. Voilà, donc on va pouvoir ici bien utiliser plein de petites choses. Alors allez, on va essayer de faire la petite loupe. Alors pour la petite loupe, on va faire ici le coin arrondi. Alors c'est un petit carré, donc on va faire un mage, et on va dessiner ici un petit carré pour que ça reste carré. On va le faire en gras. Ensuite, on va dessiner une ellipse, donc on va prendre ici une bouée qu'on va dessiner, mage, pour faire un vrai cercle. Voilà, on va ici lui dire d'aller réduire un peu le montant. On va faire ici sans bordure. Donc là, on va aller voir notre petit cercle. Donc on va refaire un mage pour réduire mon cercle parce qu'il est un peu trop gros. Voilà. On va se mettre ici la petite loupe à peu près. Et ensuite, il nous manque à mettre la petite poignée de ma loupe. Alors pour mettre la petite poignée d'une loupe, eh bien on va prendre encore une fois un petit rectangle qu'on va dessiner. Voilà, qu'on va mettre en blanc sans contour, qu'on va faire pivoter, et ensuite, hop, pardon, je ne l'ai pas récupéré, voilà, ici, donc on va élargir un peu, peut-être pas autant, voilà, on va la réduire un peu, voilà ma petite loupe. Voilà, ça on va grouper, ça
on va lui dire d'aller aligner, centrer et aligner au milieu. Voilà, on prend les deux, on va grouper. Voilà, maintenant je viens d'avoir mon petit icône. Alors mage, hein, si je veux garder les mêmes proportions. Voilà. On a ici le petit icône avec la petite loupe que vous pouvez donc réutiliser. Encore une fois, voilà, donc ici on peut faire quand même des petites choses assez sympathiques. Notamment pour aller créer ici nos dessins. Donc après là pareil on peut faire pourquoi pas. Alors ici allez, on va faire encore un dernier, on va insérer un petit word art. Donc pour ça on va faire un petit style là, boum. Ou alors on va insérer directement un petit effet word art, peu importe. Texte, word art, voilà, on va s'inscrire ici, on va se créer un petit point d'interrogation, voilà. Ici, donc le petit point d'interrogation, on va lui dire un remplissage de texte blanc, pourquoi pas, et on va se créer un petit cercle. Alors on va prendre ici l'ellipse, on va faire un mage pour rester encore une fois à noir, et on va chercher ici notre point, donc là le point d'interrogation il se met derrière, donc on va lui dire ici d'aller avancer, qu'il se mette au milieu. Voilà, on va lui agrandir un peu la taille de la police, on va mettre un gras pour le mettre un peu plus, voilà. On prend les deux, on fait ça aligner, centrer, aligner au milieu, et on va lui dire d'aller les grouper. Voilà, donc maintenant je peux aller scinder tout ça et créer ici mon petit icône de nouveau. Voilà, alors après, tiens, on va encore en faire un dernier. Donc on va faire ici la petite flèche qui descend, donc on va utiliser ici la flèche. On va utiliser la petite flèche qui est là. Là, on peut même aller agrandir ici, réduire un peu celle-ci. Là, on peut aller réduire ici la petite flèche si je le veux. Voilà. Lui, on va la mettre en noir, et ensuite on va mettre un petit rectangle. Allez, un petit rectangle, on va le chercher. On va insérer ici un petit rectangle tout simple. Voilà. Qu'on va mettre aussi en noir. On va essayer de centrer tout ça. Voilà. Et on va grouper tout ça. Voilà. Et là, on vient d'avoir ici, non, encore une fois, on vient de créer carrément tous nos petits icônes. Voilà, on en a créé un. Alors après, voilà, on en a fait déjà pas mal. Allez, pourquoi pas, on peut prendre ici le point d'exclamation avec le petit triangle. Donc pour ça, on va prendre, tiens, le petit point d'un, hop, on va prendre CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc au lieu de mettre le petit point d'interrogation, on va mettre le petit point d'exclamation. Voilà. Et là, on va chercher plutôt le triangle. Donc on va de nouveau insérer dans le groupe illustration un triangle qui va être par là. Allez, on va le dessiner. Voilà. Lui, il va passer derrière, donc lui, on va le mettre déjà devant. On va le mettre en gras, on va le reculer en arrière-plan. Donc là, il doit y avoir le petit point d'exclamation qui va passer devant. On va aligner centré, on va aligner au milieu. On groupe les deux. Et voici ici, encore une fois, notre prochain petit icône que l'on peut donc ici récupérer. Voilà, on en a fait déjà pas mal. Voilà, donc on peut après faire notre petite pendule si je le veux. Alors encore une fois, on y va, on va chercher lui, on va faire un petit mage pour lui dire ici de le mettre en vrai cercle. Là, on va chercher tout fin, on va faire noir, voilà, et on va dessiner après un petit rectangle. On va prendre un petit rectangle qu'on va faire ici, pourquoi pas comme ça. On va le mettre en noir, on va faire un CTRL-C, CTRL-V pour aller dupliquer, et on va faire une rotation. Alors, on va faire une rotation à, je sais pas moi, si je fais 90, 120, voilà, à peu près, peu importe. Allez, une petite rotation à 120 degrés. Ici, je sélectionne les deux, enfin, je sélectionne lui, on va les grouper.
Voilà, lui et lui, on va lui dire d'aller les aligner centrés. Non, peut-être pas centrés. Et du coup, mon objet, c'est une pendule, donc on ne pourra pas. On va essayer de les aligner, voilà. On va prendre ici mon petit cercle en même temps et on va lui dire dans les deux objets de pouvoir les grouper. Voilà, ici on vient de créer nos petits icônes supplémentaires. Voilà, donc ici, bien sachez que vous pouvez bien reproduire tous les petits icônes que vous souhaitez faire. Voilà, donc vous pouvez assez les. Donc ici, on va dupliquer lui. On pourrait faire directement, bien pourquoi pas. Ici, on va plutôt prendre lui et on va lui dire ici de le supprimer lui. Et là, on va faire trois petits cercles. On va faire comme on a fait ici le petit icône. Donc on va faire format, le petit cercle. Donc on va faire mage. On va faire un petit cercle. Là, lui, on va le mettre en grand sans contour. On va l'aligner centré. Voilà. Lui, on va le dupliquer. Voilà. Hop, hop. Et hop. Grouper. Voilà. Donc on vient de créer encore une fois ce petit icône supplémentaire. Voilà. Après, on aurait pu le faire avec la croix, peu importe. Et voilà ici, donc je ne vais pas continuer, mais vous avez compris le principe. Donc vous pouvez comme ça bien utiliser vos propres icônes pour aller bien après les utiliser, les faire des copier-coller. Vous pourrez même partir sur d'autres, voilà ici par exemple, je pourrais ici lui dire de la mettre d'une couleur, je sais pas moi, pourquoi pas orange. Voilà, lui on pourrait le mettre aussi, le point d'interrogation ou la maison ou le toit d'une autre couleur. Voilà. Peu importe, on peut changer ici toutes les couleurs que l'on souhaite. Voilà, donc, et on peut mettre des icônes en noir, on peut mettre des icônes en bleu, en rouge, en vert. Voilà, puisque derrière ce sont que des formes que vous pouvez utiliser, manipuler et que vous pouvez donc ici refaire assez rapidement. Voilà ici quelques exemples. Voilà, j'en ai créé déjà une bonne dizaine en l'espace de quelques minutes. Voilà, donc ici vous pouvez créer tout ce que vous voulez, un petit icône ou un petit symbole pour pouvoir ici utiliser dans vos tableaux de bord, dans vos indicateurs, dans tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc ce fichier sera mis en ligne à disposition pour pouvoir les récupérer. Donc là vous allez récupérer ce qu'on vient de construire là. On aura également la possibilité de pouvoir récupérer tous ces icônes que vous avez là et récupérer ici ces fameuses icônes que j'avais déjà élaborées. Donc voilà, donc vous pourrez ici récupérer ce fichier correspondant si vous le souhaitez donc le récupérer. Voilà, merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.